La ville et le CCAS de Sainte-Suzanne ont organisé une journée de détente pour les aidants familiaux de la zone à la salle Leroy Cave. Ceux qui aident ont besoin d'un moment pour souffler, pour s'occuper d'eux. Nathalie Layemar nous présente cette journée. Aujourd'hui, on est présent à la salle des fêtes de Sainte-Suzanne pour la semaine des aidants familiaux. C'est une semaine qui a démarré vendredi 2 octobre et qui prend fin aujourd'hui. Des petits moments de plaisir, des petits moments de douceur sont programmés. Aidons ceux qui aident. Ce qu'il est prévu aujourd'hui, c'est des ateliers détente pour les aidants familiaux, notamment des ateliers massage, socio-esthétiques, des stands d'information. Un espace de parole est proposé aux aidants familiaux par le CCAS de Sainte-Suzanne. Gérald nous parle de ce rond de cœur. Je remercie de m'avoir trouvé ce fond de cœur-là et que bon, m'a pris conscience qu'il y en a des gens qui soucient de nous des fois. Et que, en tout cas, merci au CCAS, merci à tout ça. Ils ont passé une journée formidable et me dit vraiment à qui veut entendre que les dans le besoin viennent voir et crois-moi que c'est une porte ouverte à beaucoup de soulagement. Maurice Gironcel, maire de la commune, est heureux d'accueillir ces personnes aidantes car il est essentiel de les soutenir. C'est extrêmement important que, au moins une journée par an, on leur rende cet hommage. Et c'est aussi important parce que la population de La Réunion, comme toutes les populations du monde, va également vieillir. Donc on aura besoin de plus en plus de ces personnes-là, dites les aidants. Et moi je voudrais donc les féliciter et surtout leur dire, bravo pour ce que vous faites. L'association Un autre regard s'est installée dans les jardins auprès des aidants familiaux. Guillaume Kishnama nous révèle les raisons de leur présence. Les aidants familiaux, ce sont des personnes que toute l'année, qui se dévouent auprès des personnes âgées, des personnes isolées, qui donnent de leur temps. Et souvent ils disent, on n'a plus le temps de s'occuper de nous parce qu'on va s'occuper des autres. Mais un autre regard est là aujourd'hui pour dire à ces personnes, aujourd'hui c'est votre jour, nous on va s'occuper de vous. On va vous procurer du bien-être aussi. Toute l'année, vous vous donnez à fond et aujourd'hui, laissez-vous aller, laissez-vous chouchouter, laissez-vous conseiller et puis faites-vous belle tout simplement. Ceux qui étaient présents ont bénéficié d'une journée pour prendre soin d'eux, afin de repartir vers leurs proches plus forts et plus disponibles. Le centre d'action communale de la ville de Sainte-Suzanne a mis en place un échange entre les seniors de la commune et les seniors de la ville de Colombelle. Julien Selom nous présente le Challenge Senior. Le Challenge Senior, c'est une manifestation qui se passe tous les ans. Là, c'est la 5e année en 2015. Donc cette année, les challengers de Sainte-Suzanne arrivent second. Mariani est fière de la médaille d'argent qu'ils ont gagnée. Elle nous présente cette journée de rencontres sportives. Il y avait présentation des équipes, des communes, des équipes. Il y avait 25 communes. Et après, il y avait plusieurs activités. Il y avait 12 activités. Et après, il y avait une bonne ambiance. Après les efforts, la fête avec les amis venus de métropole. Julien Selom nous parle de cette journée d'échange. Aujourd'hui, on a la journée de rencontre pour le challenge des seniors. Donc, on a les seniors de métropole, de la ville de Colombelle, en Basse-Normandie. On rencontre les seniors de Sainte-Suzanne. Donc, ça fait une journée de découverte de la ville et une journée de rencontre, de partage avec un repas le midi. Et ça découvre les lieux historiques, on aura une Moalbius, le phare, ça va faire la route Déo aussi. Les seniors de l'association de loisirs Solidarité des retraités se sont bien préparés pour ce challenge. Ils ont été récompensés par leur 2e place. Gilles Bénard, venu de Colombelle avec son groupe, nous explique comment ils sont arrivés sur notre belle île. Tout a commencé lors d'un appel à projet de l'ANS, l'Agence nationale de santé, qu'on a répondu sur les seniors, la mobilité des seniors et les activités physiques. Et
on a été primé ainsi que le challenge des seniors de chez vous. Et lors d'un copil sur Paris, on a rencontré Philippe Fontaine et on a échangé et il nous a dit pourquoi pas venir sur l'île de la Réunion. C'était un peu utopique à l'époque. On a correspondu un petit moment en mail et l'année dernière nous sommes venus voir le challenge. Philippe Fontaine nous a invités à voir le challenge, comment ça se déroulait. Et après on s'est mis au boulot pour essayer d'envoyer des seniors sur le challenge. Ça nous a duré 1 an. La ville de Sainte-Suzanne a ébloui nos visiteurs avec ses paysages grandioses. L'accueil et la générosité des seniors de notre commune ont enchanté les Bretons. La balade qu'on a fait tantôt ce matin au bassin Bœuf, c'est exceptionnel. Nous, on n'a pas tout ça. Hein, et les gens chez vous sont chaleureux. Ils donnent, c'est incroyable. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire, nous les Normands, on est un peu froid. On a toujours chaud au cœur, mais en premier abord, on est froid. C'est peut-être le climat qui fait ça, mais on aime bien accueillir, on aime bien faire la fête, mais chez vous, c'est exceptionnel. Partout qu'on est passé depuis qu'on est là, on en a plein le cœur de votre gentillesse. La journée de nos seniors fut à leur image, dynamique et chaleureuse. De beaux moments qui resteront dans la tête de nos visiteurs d'un jour. Le second festival de racontage d'histoire de Sainte-Suzanne a ouvert ses rideaux pour le plaisir des petits et des grands. Les histoires de Tijan et de Grand Diable se font raconter par des conteurs d'ici et d'ailleurs. Daniel Honoré nous parle de l'importance de ce festival. J'estime que c'est une chose qui est importante. Si nous voulons vraiment que notre peuple apprend à vivre avec son vrai caractère, eh bien, il faut donner à lui de temps en temps à lire, à écouter et même à écrire lui-même des histoires. Le racontage d'histoire est un patrimoine que nous ont légué nos anciens. Dans la case, dans la cour, sous un pied de bois, partout, bon grand monde est là, nos autres histoires. Cause pour causer, 17 n'a pour dire. C'est l'avantage là, c'est que d'une part, on en a des gens que l'envie d'exprimer aux autres, l'envie de raconter, l'envie de dire des choses, et là, donc, vous en avez l'occasion. Mais pas seulement ça. Ce que vous voulez aussi, c'est avoir un contact avec le public. Or, le public de Sainte-Suzanne, à mon avis, ce n'est pas un public qui a l'habitude de sortir, d'aller dans les rencontres, etc. Donc, on a estimé que si nous lançons le festival, nous pourra donner l'occasion à des gens d'habituer les autres au fur et à mesure pour aller rencontrer des gens qui arrivent de l'extérieur et qui viennent raconter des histoires. Pour ce festival, des conteurs sont venus des 4 coins de notre île, partager leur passion pour cette tradition orale. Mais il y en a aussi des mamans et la cour. Nous en avons, comme l'année dernière, des conteurs qui viennent de Saint-Leu, de Saint-Joseph, de Saint-André, de Saint-Benoît, etc., etc. Et puis aussi un groupe de conteurs de Sainte-Suzanne. Le roi Caf était un grand raconteur d'histoires. Sa relève est assurée aujourd'hui dans la commune de Sainte-Suzanne. François Narayana est un passionné qui fait découvrir notre culture et nos traditions à ses élèves. En fait, on a fait une licence créole, donc langue régionale, il appelle ça. Et donc là-dedans, il permet à moi de faire un peu créole à l'école. Donc créole à l'école qui dit chanson à haut, dit conte à haut, donc tous les supports les bienvenus. Donc m'utilise ça dans ce cadre-là à l'école. Voilà, pour travailler un peu sur la langue créole. Partager nos traditions est important, car celui qui reçoit devient à son tour porteur de notre savoir. James MacDonald est tombé dans la marmite racontage d'histoires. Venu d'Écosse pour étudier, il raconte aujourd'hui des histoires Tijan en créole. Un gaillard d'histoire, criquet, craqué. Mon un camarade l'a fini fait et elle a proposé moi un fait, donc on a participé aussi.
Donc, camarade là, je connais Ali depuis 2008. Première fois, je l'ai la Réunion. Donc, je suis là ici pour l'année Erasmus en 2008-2009 et puis je suis à Reni en 2011. Une histoire pour faire rire, une histoire pour faire peur, une histoire pour faire d'or debout. Mais pas seulement. Chaque histoire racontée chaque soir est un peu notre histoire. Ces histoires-là, les pas moins l'auteur. Mon personnage fétiche, c'est Tijan, bien sûr, parce que Tijan, c'est un maman gabier, un maman malin. Il sort à lui toute situation, tout le temps. Donc, c'est un peu ce que je souhaite pour mon bonne marmaille, en général, que je dessorte les difficultés de la vie et puis je réussis dans notre vie future. Donc, je veux un petit peu l'image Tijan, débrouillard, intelligent. C'est comme ça. Dans une fois, un festival raconta des histoires dans la ville Sainte-Suzanne. Le seul, l'unique cas, le seul, les petits gens, ils paraissent vivre encore. Il est encore là. On l'appelle que les petits gens, ils appellent l'harmonie. T'es gay? Allez. L'orchestre Chute Niagara était en tournée dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Nos vedettes étaient attendues de pied ferme pour représenter notre belle île pour la 3e fois. La bande à Virgile a posé leurs valises à Borins afin de répondre à l'invitation de l'association Flamboyant 974. Le même jour que le Nunu, on a fait notre répète dans une petite salle. Et nous l'avons fait avec eux. Et depuis ce jour-là, nous avons fait de bons amis, même en une petite famille. Et là, nous avons passé demi-soirée, on a préparé chez nous et compagnie. Et nous l'avons rentré sur Paris. Et c'est par là qu'on a commencé à redémarrer le projet de revenir sur Paris et dans le Nord. L'année ensuite, 2 ans après, nous sommes venus par l'intermédiaire de médias de Michel, toujours, Huette, sur Paris pour animer le bal des sapeurs-pompiers de Villeneuve-Saint-Georges devant 6000 personnes. Et là, après, la soirée est bien passée, compagnie. Et puis, nous t'ai ramené dans le Nord pour que nous animions une soirée organisée toujours par Bado. Et nous avons aussi en plein air pour la fête du 14 juillet. Et puis là, ça a redémarré comme ça et ça a continué. Et là, 2 ans après, ça veut dire là, aujourd'hui, on se retrouve toujours dans le Nord et pour animer toujours des soirées organisées par l'association Flamboyant 974. Hubert Chanbon se donne du temps et les moyens pour mener à bien ce projet de tournée. Il est nécessaire de tout boucler avant le départ pour éviter les mauvaises surprises. C'est un petit projet que nous travaillons à cœur depuis 2 ans. Pas facile puisqu'il fallait trouver des dates, il fallait trouver les mois propices, les jours de façon que tout le monde y arrive à adhérer aux prestations que nous avions menées. Dans un premier temps, il fallait trouver des sponsors, trouver des subventions pour que nous puissions vraiment boucler on va dire, la somme financière pour que nous arrivions à mener un groupe de 10 personnes en tant que musiciens. Dans le deuxième temps, il fallait aussi que nous trouvions aussi quelques sponsors pour que nous arrivions à faire, on va dire, les locations ou même compléter un petit peu le manquement par rapport aux finances que nous avions déjà. Et même toutes les prestations qu'on a fait pour que nous essayions de remplir notre fonds de caisse. Et puis aussi en même temps, trouver déjà les gens qui adhèrent avec nous pour notre projet que nous voulons mener vers Métropole. L'association Flamboyant 974 est un partenaire privilégié pour l'orchestre Chute Niagara. Leur travail de mise en valeur de la culture réunionnaise dans la région est renforcé par la présence des musiciens. L'association 974 et Flamboyant 974 attend toujours la venue de Chute Niagara par ici. C'est toujours un grand plaisir de les accueillir par ici et essayer de capter de plus en plus l'attention des gens, essayer de faire des choses de plus en plus grands. Et nous, l'association Flamboyant aussi ici, on essaye toujours de faire connaître la Réunion, un peu de tout, de l'abolition de l'esclavage jusqu'à l'heure actuelle, tout ce qui se passe.
Et puis bon, faire connaître la Réunion au niveau de la faune et la flore. Et puis bon, la culture, tout dans l'ensemble. La tournée se termine et les deux présidents retroussent déjà leurs manches pour travailler sur leur futur projet. Objectif, mise en place de la tournée 2017. Dès qu'on arrive à la Réunion, nous commençons de notre côté, nous commençons à travailler sur le nouveau projet, ça veut dire nouveau projet. Et toujours, un nouveau projet, ça veut dire un projet plus grand. Parce que quand on passe à autre chose, ça veut dire on fait toujours un projet plus grand. Et puis nous travaillons en collaboration toujours avec l'association F74. Quand la musique est bonne, on danse, on chante, on rit. Les musiciens de Chute Niagara l'ont bien compris. Et partout où ils sont passés, ils ont laissé de beaux souvenirs à leurs fans et à ceux qui découvraient notre île. Chapeau les artistes.